Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir évidemment pour ce week-end avec ce risque orageux notamment entre les Pyrénées, le centre-est et pourquoi pas en allant jusqu'à l'Alsace. Et on va également parler des prochaines tendances à venir notamment pour les derniers jours du mois d'août avec un temps malheureusement qui pourrait devenir de nouveau très sec et très chaud sur notre pays. Les tendances, je vous le dis direct, ne sont pas du tout optimistes. Alors je vous fais ce point météo ce mercredi 21 août puisque demain je n'aurai pas le temps de vous faire un point météo, donc je vous en fais un ce mercredi 21 et je vous en ferai un autre vendredi 23 août où dans celui-ci je vous montrerai la carte évidemment finale que je vous ferai au niveau du risque orageux de samedi. Là pour ce point météo c'est une espèce de prévisualisation un petit peu de ce qui va se passer ce week-end avec donc ce risque orageux. On va regarder les centres d'action évidemment, les masses d'air et on va regarder plusieurs modèles évidemment pour comparer un petit peu les scénarios qui sont à peu près les mêmes. Donc on va pas regarder 30 000 modèles, on va regarder 2 ou 3 puisque actuellement les modèles sont plutôt en accord sur le zonage de ces orages. C'est surtout l'intensité actuellement qui est à fiabiliser au niveau de ceci. Alors actuellement la situation sur notre pays elle est plutôt fraîche au niveau de l'indicateur thermique national. Ce mardi on a eu du mal à revenir au niveau des normes de saison. Alors on peut dire que cette journée était quand même au niveau des normes de saison. On était, je crois, à moins 0,6, moins 0,7 en dessous des normes, ce qui pour une journée n'est absolument rien du tout. Les 2 jours d'avant, par contre, on était entre moins 1, moins 2 en dessous des normes, donc là on était un petit peu plus sous les normes. On voit que le flux océanique a quand même réussi à pousser durant ce début de semaine. Ça a commencé déjà dimanche et ça continue donc en ce début et milieu de semaine avec toujours cette fraîcheur qui est présente notamment le matin. Alors les après-midi certes sont parfois un peu en dessous des normes de saison, notamment dans la moitié nord du pays, mais c'est surtout les matinées qui sont très fraîches actuellement. Sur beaucoup de secteurs, les températures redescendent au niveau des minimales à voilà, 12, 11, 10, voire passent sous la barre des 10 degrés. Donc des minimales qui sont très fraîches actuellement sur notre pays. Et ça va continuer demain matin. Les minimales seront de nouveau très fraîches sur le pays avec des températures qui pourraient fréquemment atteindre ou passer sous la barre des 10 degrés. Donc encore une fois, la prochaine matinée, cette matinée du jeudi 22 août s'annonce très fraîche. L'après-midi par contre ça va regrimper un petit peu puisque vous voyez que à partir de ce jeudi on va avoir les hautes pressions et donc une masse d'air un petit peu plus chaude qui vont essayer de s'imposer de nouveau sur notre pays. Donc voilà, l'après-midi ça va pouvoir remonter un petit peu plus, atteindre les normes ou passer un peu au-dessus des normes de saison, mais avec la grosse fraîcheur qu'on va avoir jeudi matin, en tout, au niveau de l'indicateur thermique national, cette journée du 22 août sera sous les normes de saison. La journée du 23 août, par contre, elle va repasser au-dessus des normes de saison puisque au niveau des températures matinales, ça va regrimper. On va passer dans un flux de sud-ouest dans un flux d'ouest-sud-ouest à partir de la journée du 23 août. Donc là, les températures, voilà, matinales, minimales vont pouvoir regrimper un petit peu plus et pareil pour les températures maximales qui vont pouvoir regrimper un petit peu plus. Petite anomalie, encore une fois, du côté notamment du nord-ouest et du nord du pays, ici où les températures pourraient avoir de nouveau un petit peu de mal à grimper entre ce jeudi, ce vendredi et ce samedi, puisque vous serez toujours sous l'influence du flux océanique qui viendra rafraîchir la masse d'air de ce côté-là. Alors vendredi, pour la journée de vendredi, normalement, on devait avoir cette petite dépression ici à 995 hectopascales qui devait nous apporter une perturbation à partir voilà, de la fin de journée de vendredi, nuit de vendredi à samedi. Finalement, cette petite dépression, elle sera placée trop au nord. On voit qu'on sera beaucoup trop influencé par les hauts géopotentiels et elle passera, vous le voyez, au centre des îles britanniques, cette dépression. Donc, elle nous apportera quasiment rien, malheureusement. Quelques possibles petites pluies du côté du nord-ouest du pays, mais voilà, quasiment rien, finalement, au niveau de cette dépression qui ne nous influencera que très peu. Et donc, ce vendredi 23 août restera finalement une journée sèche sur le pays, comme le sera cette journée du 22 août. D'ailleurs, je reviens en arrière, là, on a
a qui ici? On a l'ancien Ernesto. Bonjour Ernesto. Alors Ernesto qui est actuellement en train de rejoindre les complexes dépressionnaires nord-atlantiques et même nord-européens juste ici. Donc Ernesto va aller se diriger vers les îles britanniques et apporter son lot de précipitations, de renforcement du vent. Donc c'est les îles britanniques qui vont tout prendre ces prochains jours au niveau des précipitations, au niveau du vent, au niveau de tout ce que vous voulez. Et nous, malheureusement, on sera trop influencés par les hauts géopotentiels. Donc beaucoup moins d'agitation pour notre pays. Il faudra quand même attendre donc la journée de samedi pour voir un Talveg venir plonger ici du côté de l'Atlantique et venir nous influencer, nous apporter un flux de sud-ouest. Alors ce flux de sud-ouest, il n'est pas si dégueulasse que ça. On a quand même un dynamisme qui sera en place, un dynamisme qui reste modéré à fort, donc des forçages d'altitude quand même assez... qui ne sont pas faibles. On a des forçages d'altitude qui sont quand même assez important, c'est-à-dire des forçages d'altitude modérés à fort sur notre pays, un dynamisme donc qui sera lui-même modéré à fort, et donc on va surveiller quand même les orages à venir à partir de cette journée, notamment après-midi, fin d'après-midi de samedi entre les Pyrénées, le centre-est et l'Alsace. Quand on voit le dynamisme actuel qui est annoncé par les modèles, il est impossible d'exclure des risques d'orage localement violents sur ces secteurs. Je ne peux pas pour l'instant vous parler plus en détail de ces orages, c'est pour ça que je vous referai un point météo vendredi. On sait les secteurs qui seront à peu près touchés, ça partira des Pyrénées et ça ira jusqu'à l'Alsace, donc en passant par le Massif central, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, une partie sud de la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. C'est ces régions-là qui sont actuellement exposés à ce fort risque orageux et donc actuellement on ne peut pas exclure un risque d'orage localement violent puisque le dynamisme ne sera pas faible. On aura un dynamisme qui sera assez important finalement pour cette journée de samedi. Donc voilà, on va affiner la situation au niveau de l'intensité de ces orages. C'est vraiment ça qui est à affiner actuellement au niveau des modèles, c'est l'intensité. On surveillera les phénomènes pluvieux, on va avoir beaucoup d'eau précipitable, donc on va surveiller la pluie au passage de ces orages. Beaucoup de pluie est annoncée sur cet axe Pyrénées-Alsace, sur certains secteurs, donc on redoute d'ores et déjà des risques d'inondation localement, et on surveillera donc aussi les risques de grêle, forcément, de forte activité électrique, ainsi que de fortes rafales de vent. Tout cela est à affiner et je vous en reparlerai vendredi avec une carte évidemment que je vous ferai et que je vous présenterai durant le point météo du vendredi 23 août qui sortira évidemment en fin d'après-midi puisque je travaille durant la journée du 23 août. Voilà, donc ensuite, après cet épisode orageux, que va-t-il se passer? Comme je vous l'ai dit, on a les premières tendances actuellement qui sont sorties à partir du dimanche 25 août et déjà pour, on va dire, le début de semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit, rien d'optimiste actuellement sur les modèles. Pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est une dorsale anticyclonique qui pourrait venir s'étendre vers l'Europe de l'Ouest, donc venir assécher de nouveau la masse d'air et accompagné de cette dorsale anticyclonique, au fur et à mesure, c'est une masse d'air plus chaude qui pourrait de nouveau venir s'imposer sur notre pays. Mais là, ce serait pas une masse d'air chaude comme on connaît, c'est comme on pourrait connaître là pour cette fin de semaine, voilà, une petite chaleur, 1 ou 2 degrés au-dessus des normes de saison. Non, là ce serait un vrai risque de forte chaleur, à très forte chaleur sur notre pays pour la fin du mois d'août, et donc malheureusement une synoptique qui pourrait être assez ennuyante. Pourquoi? Parce que selon moi, les gouttes froides et les basses pressions, en tout cas pour les derniers jours d'août, ne vont pas réussir à pousser suffisamment pour nous apporter un conflit de masse d'air et une situation potentiellement orageuse. Sur les modèles, malheureusement, le scénario majoritaire, c'est le scénario sec et chaud actuellement, et les basses pressions, elles viendraient plutôt ici, s'isoler, soit s'isoler en gouttes froides du côté de l'Atlantique, ici, soit venir en une sorte de Talveg ici qui plongerait du côté de l'Atlantique. Mais dans tous les cas actuellement sur les modèles, on a cette masse d'air chaude et sèche qui remonte fortement sur notre pays avec l'installation de haute pression sur une très grande partie de l'Europe, voire si ce n'est sur toute l'Europe, avec un anticyclone qui pourrait venir se positionner ici du côté de l'Europe et nous advecter encore plus d'air chaud dans un flux qui pourrait s'orienter au sud. Donc on surveille la fin août avec de nouveau un risque de très forte chaleur sur notre pays. Malheureusement,
On va aller voir d'ailleurs le modèle CEP qui lui aussi nous modélise malheureusement quelques petites fortes chaleurs pour la fin de ce mois d'août. Alors avant évidemment on va regarder la synoptique orageuse du week-end et vous voyez qu'il n'y a que très peu de différence avec le modèle GFS. Lui aussi est sous un flux de sud-ouest dynamique avec un dynamisme qui sera présent, donc on surveille là également, selon le modèle CEP, des risques orageux forts à localement violents entre les Pyrénées et l'Alsace. Comme je vous l'ai dit, les modèles sont en accord sur la localisation de ces orages. Honnêtement, on n'a que très peu de différence actuellement sur les modèles. On a vraiment cet axe qui ressort très majoritairement actuellement. C'est vraiment l'intensité des orages qui est à affiner actuellement. On ne sait pas si ce sera localement au violent ou si on restera plutôt sur un risque d'orage fort. Donc, tout cela est à affiner et comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai dans un nouveau point météo ce vendredi 23 août avec une carte. En tout cas, voilà, vous le voyez que le modèle CEP n'est que très peu différent du modèle GFS, flux de sud-ouest dynamique avec donc les mêmes secteurs qui sont exposés entre les Pyrénées et l'Alsace. Regardez, tac, je vais vous le montrer pour samedi. On voit, regardez très bien cet axe Pyrénées-Alsace qui ressort donc que très peu de différence avec le modèle GFS. Et donc pour la suite, le modèle CEP, il n'est que très peu différent aussi du modèle GFS, c'est-à-dire que les deux sont en accord sur l'installation de conditions chaudes et sèches sur notre pays. Malheureusement, regardez cet anticyclone qui viendrait se positionner ici du côté de l'Europe et cette masse d'air très chaude qui remonterait malheureusement en flux de sud-sud-ouest, ça dépend des modèles, mais en tout cas on a cette masse d'air très chaude effectivement qui pourrait remonter. Alors ici on pourrait se dire que les basses pressions là sont en train d'essayer de pousser par l'Atlantique, donc pourquoi pas une situation orageuse? Non, CEP est sec, voilà, malheureusement je vous le dis, CEP est très sec et ne voit aucun orage, même si on peut avoir l'impression que les bas géopotentiels ici sont en train de pousser pour nous donner une situation orageuse, elles ne poussent pas assez, et c'est donc les hauts géopotentiels et les hautes pressions qui sont largement dominantes sur notre pays, et donc pas de situation orageuse également sur le modèle CEP pour les derniers jours du mois d'août, malheureusement. Alors lui il est très différent, il voit pas un Talweg plonger réellement ici sur l'Atlantique, avec un Talweg qui plonge d'ailleurs très au sud, pratiquement jusqu'aux Açores sur le modèle GFS. Donc là sur le modèle CEP c'est plutôt une dépression ici à 990 hectopascales qui serait présente sur l'Atlantique et qui viendrait être entourée finalement de toutes ces haute pression qui remonterait du côté de l'Europe, et on a également des hautes pressions, vous voyez, qui seront présentes du côté de Terre-Neuve et du nord-est des États-Unis et de l'est du Canada. Alors pourquoi on a ces conditions chaudes et sèches qui vont très probablement s'imposer durant ces derniers jours du mois d'août? Eh bien c'est parce que les basses pressions et les dépressions nord-atlantiques et nord-européennes vont s'effondrer. Actuellement, on était sous un régime NAO+, fort. On était sous un fort régime NAO+, ce qui faisait donc qu'on avait des basses pressions et des dépressions très creuses et très présentes entre l'Atlantique Nord et l'Europe du Nord. Et ces basses pressions, elles appuyaient sur les hauts géopotentiels et les hautes pressions sud-européennes et du côté du sud de l'Atlantique Nord. Donc ces hautes pressions et géopotentiels ont beaucoup de mal à remonter. D'ailleurs, on voit que même pour cette fin de semaine, regardez, je vais vous montrer avec le modèle CEP, même avec ces basses pressions situées ici entre l'Atlantique Nord et l'Europe du Nord, on voit très bien ces hautes pressions ici qui essaient quand même de remonter, qui essaient quand même de s'imposer et qui vont même réussir à s'imposer entre ce jeudi, ce vendredi et une partie de cette journée de samedi sur notre pays. Donc c'est-à-dire à quel point les hauts géopotentiels pousse par le sud de l'Europe. Et donc malheureusement pour la semaine prochaine, et bien voilà, comme je vous l'ai dit, ce régime NAO+, il va s'effondrer et on voit que malheureusement, regardez, on n'aura que très peu de dépression pour venir réellement appuyer sur les hauts géopotentiels et les basses pressions du sud de l'Europe. Donc celles-ci vont remonter tout simplement pour venir concerner une très grande partie de l'Europe, dont nous, la France. Donc malheureusement, ça semble clair et net que les hauts géopotentiels et les hautes pressions et le temps chaud vont s'imposer de nouveau à partir de cette fin août à cause de cet effondrement du régime NAO+. D'ailleurs, il va
quasiment disparaître ce régime Nao+. Hein, regardez, hein, on voit que après pour les tout derniers jours du mois d'août et les premiers jours du mois de septembre, eh bien on pourrait quasiment ne plus avoir de dépression ici du côté de l'Atlantique Nord selon certains modèles. Hein. Donc le régime Nao+ pourrait carrément s'effondrer. Là, ça laisserait, vous voyez, la place en haute pression de remonter de partout, hein, malheureusement, et au géopotentiel de remonter un petit peu de partout, que ce soit sur l'Atlantique, sur l'Europe. Hein. Donc malheureusement, cette fin août et même pourquoi pas le début septembre, hein, serait sous l'auspice de températures très chaudes sur notre pays, malheureusement, hein, bien au-dessus des normes de saison en tout cas, et des conditions très sèches également, avec la présence très récurrente de hauts géopotentiels et de hautes pression. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve certainement dans un nouveau point météo, donc comme je vous l'ai dit, vendredi, pour affiner la situation orageuse de ce samedi, dont je vous reparlerai en détail évidemment avec l'intensité, les secteurs qui sont exposés à ce risque orageux, hein, et donc les phénomènes évidemment qui sont attendus sous ces orages, avec un zonage précis évidemment avec une carte. Merci à tous d'avoir suivi ce point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.